Bonjour mes amis Sagittaires, c'est à votre tour pour regarder les énergies générales et sentimentales pour vous en ce mois de février qui arrive à grands pas. N'hésitez surtout pas à aller regarder votre guidance, vos prédictions plutôt, on va dire 2021, car j'ai tiré 3 cartes pour le mois de janvier, si vous avez regardé la vidéo pour le mois de janvier, février et mars. Donc à février, on avait tiré le 22, l'ange liberté. On avait donc, n'hésitez pas, j'en dis plus là-bas, puisque c'était finalement en relation avec le tirage 2021. Donc là, je vais résumer, mais très brièvement. N'hésitez surtout pas aussi à aller voir votre ascendant et votre lune, tout simplement, pour vous en dire un petit peu plus pour ce mois de février. Donc l'ange liberté, on voyait que vous déployiez vos ailes en ce mois de février, que vous vous sentiez simplement libre. J'ai envie de dire, c'est ça. On va le voir après avec le tirage de ce mois de février, mais qui avait, vous commenciez à conquérir finalement ce monde, vous étiez plutôt dans la réussite, donc on va voir si ça se concrétise, on va dire au niveau des cartes, du tirage. En tout cas, il y a une certaine liberté d'être, c'était ça, de la paix mentalement, enfin, voyez, vous sentiez beaucoup mieux. Donc n'hésitez pas à aller voir votre tirage 2021, vos prédictions, ça vous en dira un petit peu plus. Après, on passe au général avec le tarot Illusory Tarot, donc celui-ci. Je regarde si j'ai bien, on va dire, centré. Alors, c'est parti. Écoutez, j'en ai deux qui tombent, je vais les prendre. Je vais les prendre. On a la reine de Pentacle, magnifique. On a le pape. Bon, bah écoutez, pour l'instant, ça s'accorde très bien, je trouve, avec l'ange liberté. Là, on parle, alors, attendez. On parle d'une maman, déjà. On parle d'une maman, de quelqu'un qui donne beaucoup d'amour, mais qui finalement reçoit beaucoup, qui apprend beaucoup aux autres et à soi-même, qui est en plein apprentissage, en pleine finalement. Et puis avec les deux là, on peut associer peut-être, on le verra plus tard au niveau sentimental, vraiment entre la reine de denier finalement et le pape. Le hiérophante, c'est le pape. On peut associer peut-être un mariage. Écoutez, on verra. Ah bah écoutez, décidément, vous voulez sauter. Puis complètement à l'endroit. Voilà quoi, la totale. L'empereur. Et le 9... le 8, pardon, 9, je sais jamais entre 8, 9 d'épée. Bon, c'est coup ça là, c'est pas, voilà, mais on a trois belles cartes, donc c'est formidable. Alors là, on est vraiment dans des énergies vraiment positives, on est vraiment, je vais l'associer au pape, on est vraiment dans le donner pour recevoir la maternité aussi, le fait de materner des gens, mais le fait aussi de recevoir, d'être beaucoup plus avec le pape, là du coup je l'associe vraiment, parce que d'être beaucoup plus en introspection, mais dans l'introspection, vous voyez, créative, j'ai l'impression. Le fait maintenant d'avoir gravi ces marches et d'être en adéquation finalement, alors je dirais pas totalement, parce que c'est une grande partie des Sagittaires et une autre partie qui est un petit peu autrement, vous voyez ce que je veux dire, mais il y a quelque chose de très spirituel là, qui commence en ce mois de février, de très connecté, j'ai l'impression aussi, de se laisser guider. Il y a quelque chose, on lit, on lit, on a le savoir, on regarde des choses, voilà, en soi, on explique aux autres, j'ai l'impression, on est vraiment dans l'amour, dans l'amour de soi, dans l'amour des autres.
hein. Vous voyez, le fait de... Ah, là, avec l'empereur, si vous voulez, je vois vraiment quelqu'un aussi qui commence à... Enfin, qui crée, qui met en route qui décide, voilà, qui décide de sa vie, qui regarde les choses attentivement. L'empereur, vous voyez, c'est un truc de fou là, hein. Attentivement, qui crée sa vie, qui crée des choses, qui se complaît, entre guillemets, qui aime finalement sa vie, là, hein. Vraiment quelque chose de très créatif, de très dans les livres, la création, le fait de décider de rester dans cette vie qui vous convient ou finalement de partir dans une autre vie. Mais en tout cas, on se renseigne, là, j'ai l'impression, hein. On se renseigne, voilà. C'est vraiment quelque chose ouais, c'est magnifique, hein. Alors, avec le 9 oui, le 9 d'épée, on a l'impression d'être un petit peu submergé, encore un petit peu par le mental, tout simplement pour certains sagittaires, hein. Est-ce que, bon, il y a une grande partie finalement en ce mois de février où vous serez dans ce que j'ai dit principalement, mais peut-être qu'il y a quelques... Alors on va avoir 2 tirages de cartes, d'oracle, mais d'en avoir plein la tête, c'est un peu ça, hein. D'être attaqué aussi peut-être par certaines personnes, voyez, et de arrêtez de me saouler, moi c'est bon, j'ai pas envie d'entendre ce que vous avez envie de dire, hein, c'est ça. Et voilà, c'est un peu une attaque peut-être des autres et pour d'autres un peu du mental, hein, qui revient un petit peu malgré cette paix, hein, intérieure avec le hiérophante, le pape, l'empereur qui décide de sa vie, qui met les bouchées doubles, vous voyez, qui est son trône et qui est bien, qui est tranquillou entre guillemets, qui lit des bouquins, voilà, avec cette voilà, vous pouvez être aussi une maman ou je veux dire dans une énergie féminine de maternante, hein, vous voyez ce que je veux dire, mais aussi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose alors, entre la reine de Pentacle, le hiérophante et l'empereur, il y a vraiment il y a quelque chose de très unis, j'ai envie de dire, avec entre un homme et une femme, là, hein. On le verra dans les énergies, mais il y a quand même, bon, peut-être pour certains, une minorité, je dirais, de Sagittaires qui me regardent ici, encore des coups-ci, coups-ça, vous voyez, non, laisse-moi, moi je suis bien là, donc laissez-moi tranquille, arrêtez avec vos histoires, voyez, j'ai pas envie de me faire chier avec mon, ouais, vous voyez, j'ai du mal, donc, enfin, j'ai du mal dans le sens où, moi je veux pas participer à tout ça, moi j'ai envie de rester dans un bon mental, mais il y aura peut-être quelques Sagittaires ici qui, qui de temps en temps finalement seront un petit peu, va dire, pris dans leur mental, hein, tout simplement. Bon, alors écoutez, on va tirer une carte des... j'ai bien enclenché, c'est bon. Des fois que je parlais dans le vide. L'oracle absolu, une petite carte pour nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît, petit gars, merci beaucoup. Pour les Sagittaires, mes amis Sagittaires, pour le mois de février. Alors, ouais, les livres, hein. Bon, écoutez, ça rejoint, hein, ça rejoint. Donc là, vous voyez, on n'a pas vraiment de cartes par rapport à ça. Je pense que c'est vraiment, ça va être minime, mais des petites attaques, des petites choses, du mental, que ce soit par les autres ou par vous-même, de vous rappeler certaines choses et puis que ça vous contrarie, hein, un peu de contrariété. J'ai l'impression... Alors avec le livre là, vraiment, bon, on est en plein avec le pape, hein, finalement, c'est carrément ça, c'est beaucoup d'apprentissage, il y en a ici qui vont aussi, je pense, faire des formations pour un nouveau travail, ou se former encore plus pour, je sais pas, gravir les échelons. Vous avez maintenant cette connaissance, hein, ça c'est le pape exactement, érudit, voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y en a, j'ai l'impression, qui vont peut-être aller dans l'enseignement de quelque chose,
chose, hein, vous voyez, comme on a entre le hiérophante et l'empereur, il y a peut-être cette façon, avec la reine de Pentacle, quelqu'un qui va aider les autres, vous voyez. Donc, bah écoutez, c'est formidable. Après, on va prendre l'oracle bleu. Ouh, allons-y avec l'oracle bleu, tirons 2, 3, 4 cartes, on va voir. Oups, ouais. Bon, on va tirer comme ça pour aller un petit peu plus vite. On a donc les nouvelles, ok. Donc là, je pense que vous allez, voilà, simplement dans une belle abondance, je dirais, recevoir des news de quelque chose que vous attendiez depuis un petit bout de temps, hein, des nouvelles, que ça soit dans une lettre, que ça soit par internet, enfin vous voyez ce que je veux dire, hein, ou quelqu'un qui va vous dire quelque chose tout simplement. Alors on va voir un petit peu plus. En tout cas, j'ai l'impression que c'est quand même des bonnes nouvelles qui vous amènent de l'abondance. Donc quoi, écoutez, ouais, vous êtes vraiment, on voit l'ange liberté, là, l'été, hein, en plus 5 et 5, 5, et puis 55, vous voyez le truc. Vraiment, vous êtes dans la joie de vivre, hein. J'ai l'impression qu'en ce mois de février, vous êtes dans la joie de vivre, dans le rayonnement, dans le bonheur, dans finalement l'éclosion aussi de quelque chose, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de beau, quoi, hein, une certaine réussite qui commence, vous voyez, ou qui continue, hein. Bah, écoutez, hein, quasiment que des belles cartes, hein, franchement. Alors, le pouvoir. Hein. On vous dit que vous avez ici finalement là on voit ça par rapport à quelqu'un. Bon, alors ça peut être par rapport à vos collègues, à votre amoureux, à une personne en particulier, votre maman, parce que là ça représente la maman, le pouvoir de changer les choses, hein, le pouvoir d'être vous-même, le pouvoir il y a un petit pouvoir sexuel là aussi, bon, on n'est pas dans le sentimental, tout ça quoi, mais il y a le fait aussi, le pouvoir d'être vous-même, de vous regarder en face et d'être finalement vous-même et en même temps cette autre personne que vous voulez être, vous voyez, d'être autant finalement, d'avoir autant d'énergie féminine que masculine aussi, je le vois bien, mais d'avoir peut-être pris le pouvoir entre guillemets sur un homme ou sur une femme, vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Enfin, vous avez ce pouvoir qu'a l'empereur finalement, hein, il est sur son trône et il décide. Et allez, une quatrième carte. Alors, on a l'attachement, hein. On a l'attachement, et là, c'est vraiment, c'est pas dans le mauvais sens, c'est vraiment dans dans une, voilà, ça rejoint la reine de denier, hein. Vous êtes dans l'affection, hein, totale, pure et dure des gens que vous aimez, en fait, vous attachez, j'ai l'impression, à l'amour en ce moment, à la famille, à quelque chose qui vous rassure finalement, hein. Vous ne vous attachez plus, j'ai l'impression finalement, ces petits mental, j'ai l'impression que finalement, avec ces cartes qu'on a là, c'est plus dans le sortir du mental qui vous ronge encore un tout petit peu par rapport à des questionnements, mais dans le sens, vous vous en sortez, hein. Pour d'autres, ça va être encore un petit attachement à quelqu'un, de vous dire oui, mais je suis hyper attachée à cette personne, vous voyez, à ce travail aussi, ça peut être aussi ça, qu'est-ce que je fais, comment je fais avec ce travail, cette personne, vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc écoutez, très beau tirage. Alors, avec maintenant l'Inner Star, on va tirer une carte. On demande encore un peu plus. Allez.
On a la leçon en cours, hein. Oui, vous avez appris déjà de vos leçons passées et je vois que là, c'est en train d'éclore, comme j'ai dit avec l'été. Vraiment, on est entre le printemps et l'été, hein, mais bon, on a déjà l'ange liberté, mais voyez, hein, vous êtes en train d'apprendre, hein, donc l'apprentissage pour certains, pour un nouveau travail, l'apprentissage aussi de lire dans des livres pour apprendre encore d'autres choses, de vous libérer de vos blessures, hein, de vos carcans. Finalement, c'est ça, de vos émotions négatives, d'apprendre dans la spiritualité beaucoup, j'ai l'impression, et d'apprendre aussi des autres, de vos leçons du passé. Bah ça m'a fait du mal, donc je n'y retourne pas. Et de vos leçons du moment présent, de rester, j'ai l'impression, dans le moment présent et de rester aligné, vous voyez, et dans la nature, d'aller dans la nature, j'ai l'impression ici pour beaucoup qui aiment beaucoup ça. Après, on va prendre l'oracle. Ça, c'est quoi déjà? Le chemin parvidor. Alors, pour vous, les ailes de lumière. Non, mais décidément, vous voyez, hein, c'est magnifique. Hein. Eh, j'invente rien. Hein. Vous avez, je vais pas en rajouter, hein, déployez vos ailes. Certains sont protégés par un ange gardien. Alors, un ange gardien, ça peut être l'ange gardien, va dire comme l'ange gardien. Hein. Ça peut être un ange gardien qui est là aussi pour vous soutenir. Une personne disparue qui est en haut. Vous voyez ce que ça veut dire par rapport à vos croyances. Mais je veux dire, il y a quelqu'un, déjà, j'ai l'impression, qui vous guide parce qu'il y a le pape et tout. Et puis, vous êtes vraiment dans la lumière, l'ombre, hein, vous le mettez de côté, vous essayez du moins, c'est vraiment des petits coups-ci coups-ça pour certains sagittaires, mais voilà, vous transformez finalement la négativité, j'ai l'impression, en lumière. Vous avez cette potion, entre guillemets, magique pour vous en sortir et pour voir finalement le beau et pas le moche, quoi. Hein, c'est ça. Après, on va voir avec la carte, les cartes, l'oracle. Ah bah, ça s'est retourné directement. Bah, harmonie, hein, j'ai envie de dire. Voilà, harmonie, c'est aussi le soleil, tout ce qu'on a vu là. Hein, donc là, c'est l'oracle des sortilèges, l'harmonie, le 27. À mesure que je crée, création, l'empereur, etc., hein, je partagerai l'harmonie divine avec amour et soin. Hein. L'harmonie divine, on l'a vu de toute façon avec la reine de Pentacle. Hein. Vous êtes en harmonie avec vous, avec les autres, vous la créez vous-même finalement, cette harmonie. Hein. Vous donnez de l'amour, vous prenez soin des autres, comme le fait la reine de Pentacle, hein. Oh, je bug, 1, 2, 3, la reine de Pentacle, hein. Mais vous créez pour être bien, pour être dans votre chemin de vie, vous y êtes, j'ai l'impression, là. Hein. Et une dernière carte pour le général, puis après on passera au sentimental. Je regarde à combien de minutes on est, pour pas faire trop long, que j'ai tendance à trop parler. On est dans le souffle du messager. Ah ouais, non, mais c'est ça. Hein. Quand je vous disais que j'ai l'impression que vous étiez guidé avec le pape et tout, machin, il y a quelqu'un qui vous guide. Hein. Il y a quelqu'un qui vous guide. Vous êtes en plein dans votre cœur. Il y a quelqu'un qui vous souffle des choses, hein, comme c'est dit là, de toute façon. Et puis, il y a aussi, comme on l'a vu là, hein, c'est aussi, ça fait partie, les nouvelles. Hein. Et il y a quelqu'un qui vous apporte une bonne nouvelle, qui va vous donner des bonnes nouvelles. En tout cas, il y a quelque chose comme ça, en général. Donc, écoutez, c'est magnifique. Hein, regardez. Merci. Voilà, vous voyez, quelqu'un qui est en plein dans dans son centre, centré. C'est très beau. C'est très beau. Écoutez, on finit là-dessus au niveau général. J'ai envie de dire bravo, mes amis sagittaires, parce que vraiment, de très belles cartes. On passe alors avec le tarot des anges. En sentimental. Alors, en sentimental, qu'est-ce que ça va nous dire, s'il vous plaît, pour les sagittaires? J'allais dire du mois, oui, au mois de février. Alors, s'il vous plaît. Est-ce qu'on va rester dans la même veine, hein, puisqu'on a vu de l'amour, enfin, plein de choses. Oh, ça va sauter, pas sauter. Est-ce qu'on va... Ouh, ça veut sauter, j'ai l'impression, hein. Non, ça veut sauter, mais pas sauter. Alors, ce qu'on va faire pour aller plus vite,
c'est la même chose de toute façon. Bah écoutez, moi j'ai envie de dire le soleil encore. Bon, ça c'est plus la réussite, vous voyez, l'ange liberté. Mais bon, c'est magnifique, c'est magnifique. Le soleil, l'archange Uriel. Donc c'est pour certains, il y a beaucoup d'amour dans votre vie, hein, beaucoup de bonheur, de joie, heureux dénouement. Hein. En tout cas, ça va s'arranger pour ceux qui s'inquiètent, par exemple dans leur couple ou avec quelqu'un. Des idées brillantes menant à la réussite. Bah, ayez foi en vous-même. Hein. On vous dit de croire en vous, là, pour ceux qui hésiteraient encore à croire en eux, hein, que tout est en vous, finalement, pour que tout se passe bien. Au niveau sentimental. Effectivement, vous êtes guidé parce que, comme je me connecte aussi à vos guides et tout, je canalise et du coup, ça me trifouille la gorge. Alors, le 6 d'eau. Ouais, ça c'est parce que je pense que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau du 9 d'épée. Hein. Il y a quelque chose encore de votre passé, hein, on en a parlé je crois tout à l'heure, qui fait que vous n'êtes pas totalement encore, c'est pour certains sagittaires, vous voyez, hein, par rapport, j'ai l'impression, à une personne de la famille. Là, je dirais plus dans la relation, mais ça peut être quelqu'un, j'ai l'impression aussi pour ceux des flammes jumelles, hein, si vous êtes dans ça, de vous poser encore des questions là-dessus, voyez, bon, là, c'est marqué réminiscence de votre passé ou de votre enfance, questions relatives aux enfants, idéalisation du passé, hein. Alors moi, quand je vois enfant, le 6 d'eau, c'est aussi de se dire finalement, et c'est de la coupe, hein, l'eau, de se dire aussi... oui, c'était mieux avant, il y en a marre en ce moment avec tout ce qui se passe, tout ça, j'ai l'impression que c'est ça aussi, hein, généralement, et sentimentalement, ça va parler peut-être aussi d'enfants, hein, d'enfants et d'enfants intérieurs, de regarder son enfant intérieur pour regarder que finalement, tout est là pour vous sublimer et que ça aille très très bien, mais il y a aussi il y a peut-être une question d'enfant pour certains sagittaires, de se dire... par rapport à son enfant ou l'enfant de quelqu'un d'autre, vous voyez, quelque chose comme ça. Écoutez, on va en tirer plus pour en... Ah, bah, je suis à l'envers, c'est bon. Mais vous avez en fait cette force, hein, pour sortir finalement cette tête de l'eau et remonter à la surface, hein, puisque vous êtes guidé, vous voyez, par une autre personne là encore, et de se dire, il y a aussi un choix là, j'ai l'impression, pour d'autres à faire. En tout cas, on vous conseille là finalement de tourner vraiment ce dos, regardez vos prédictions 2021. Je crois qu'on en avait parlé de tout ça de toute façon pour 2021. On a le 8 d'eau. Hein. Alors, ouais, parce que, vous voyez, et en même temps, vous voyez, le 8 d'eau, volonté de passer à autre chose, vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Donc ça, on l'a vu, hein, de toute façon avec la reine de coupe, je me répète, mais bon, voilà quoi. Et c'est cette volonté pure et dure de s'en sortir, hein, de s'en sortir avec son couple. Si finalement, bah, il y a encore des petits trucs, hein, de se dire les choses finalement, et d'autres d'être plus heureux finalement avec quelqu'un d'autre aussi. Ça va dire aussi aux célibataires, ok, je rentre dans mon cœur, j'écoute mon cœur et je me dis, bon bah ok, écoutez, ok, je veux recevoir maintenant de l'amour. J'avais mis un peu l'amour de côté, même si vous, les sagittaires, vous êtes plutôt dans l'amour, je veux dire, mais voyez de sortir un peu de cette ambivalence, mais il y a vraiment quelque chose du cœur, hein, qui ressort là. Alors, allez, une quatrième. Oh là, j'ai vraiment la gorge. Alors, ouais, de trouver un équilibre, hein, la tempérance, voilà, de trouver l'archange Zadkiel. Besoin d'équilibre et de modération. Hein. Toujours avec modération, les balances. Hein. Des fois, vous êtes dans le trop. Hein.
j'ai envie de dire. Donc, coopération et compromis, attendez le bon moment. Donc là, de faire preuve de patience finalement, de patience dans son couple, de patience pour un quelqu'un que vous attendez, qui doit revenir, relation flamme jumelle, vous voyez, de patience pour ceux qui attendent finalement l'amour, hein, et d'être dans son cœur, dans l'équilibre, et d'être zen, hein, d'être zen, et voilà, de faire des compromis aussi en amour, tout ça, et d'attendre tout simplement, hein, avec patience et tempérance, tout simplement. Alors là, qu'est-ce que je vais tirer? Le Line of Love. Ah bah décidément, j'arrête. Alors, le Line of Love, qu'est-ce que ça va nous dire de plus? Ça peut soit nous dire à peu près la même chose, soit nous en dire un peu plus et nous expliquer. Oh là, elle a sauté celle-là. Fidélité, très bien. Ok. Magnifique, vous êtes encore un peu couronné là, hein, finalement. Hein. Il y a de l'honnêteté, de la fidélité, de la sincérité avec en couple, hein, avec ce que vous pensez, même si vous êtes célibataire. Vous êtes enfin, j'ai l'impression, sentimentalement et dans vos émotions sincères avec vous-même. C'est ça, hein, ce qu'on veut nous dire. Alors, après, on va piocher, ça ira plus vite. On en a fait intérieur. Bon, bah, voyez, question relative aux enfants. C'est, bon, il y a encore une histoire d'enfants, là, chez certains sagittaires, de regarder un peu trop le passé, mais on vous dit là de rester ancré finalement, de regarder 8 et 3, 11, hein, de regarder dans son enfant intérieur, c'est-à-dire tout ce qui se passe, tout ce qui était super, voilà, tout ce qui nous amusait, nous donnait du baume au cœur finalement quand on était enfant, et de revenir à ce passé, hein, même si on essaie de tourner le doigt au passé, mais que des bons souvenirs là du coup, hein, on ne dit pas que l'enfance de tout le monde a été bonne, hein, attention, mais que les bons souvenirs de l'enfance, de prendre que les bons souvenirs et de se rappeler un petit peu de ça pour rester un petit peu plus ancré, hein. Pour d'autres, ça va parler d'un enfant à qui vous vous souciez d'un enfant, là, peut-être, parce que, je sais pas, ou d'un adolescent, j'ai l'impression, plutôt pour d'autres, hein. Parce que c'est l'adolescence, et puis qu'il y a quelque chose, peut-être avec une famille, je ne sais pas. Et là, on a réconciliation. Hein. Alors là, je vois réconciliation avec son cœur. Hein. Le cœur est abîmé pour les célibataires. On se réconcilie avec soi-même pour pouvoir finalement accueillir votre autre. Hein. C'est un peu ça. On se réconcilie aussi si on était en demi-teinte finalement ces derniers temps avec son amoureux, son couple, hein, sa personne. Et puis voilà, on se réconcilie en tout cas. On se réconcilie avec soi en général, avec ses émotions, j'ai l'impression, là. Ah, et un homme, donc on s'est réconcilié avec un homme, on est fidèle avec un homme. D'autres, il y a un homme qui arrive dans votre vie, hein, tout simplement. Une femme, hein, peu importe, homme-femme, LGBT, j'ai envie de dire. Vous voyez comment ça vous parle? Parce qu'on a quand même le soleil, on a l'équilibre, enfin, vous voyez, on a l'huile d'eau. Donc, il y a vraiment, voilà. Mais soyez patients pour certains, si on est dans les flammes jumelles. Soyez patients pour ceux qui voient encore, ça sera peut-être pas tout de suite, hein, avec l'équilibre au mois de février, mais on dit qu'il y a quelqu'un qui arrive assez prochainement, hein. C'est surtout ça, de se réconcilier avant avec soi-même, de ses blessures, tout ça, de regarder dans son enfant intérieur et d'être fidèle à vous-même, hein, pour généraliser entre guillemets. Donc ok, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre donc les tarots, les anges de l'amour, oui c'est ça. Alors, s'il vous plaît, les anges, qu'est-ce qu'on a nous? Hop, bah, elle a bien sauté, celle-là, elle voulait nous dire quelque chose. Bon, écoutez, c'est certainement lui. Hein. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, on dit aux couples qui sont là, bon, ok, c'est lui. Hein, c'est lui, j'ai envie de dire que c'est lui, voilà, c'est l'amour de votre vie. C'est, voilà. Ça peut être aussi
vous posiez une question, la question de quelqu'un à qui vous discutez déjà, ou vous voyez, ou quelqu'un qui est déjà arrivé, un ami, mais vous avez commencé à avoir un petit peu plus de... Vous voyez ce que je veux dire? Donc on dit oui, c'est bien votre flamme jumelle, c'est bien votre âme sœur, là, hein, voilà. On chipote pas là-dessus, c'est ça. Allez, une deuxième carte. Allez, on va piocher cette fois-ci. Relation karmique, hein. On vous dit, alors ça c'est surtout pour, j'ai l'impression, les âmes sœurs que vous connaissiez déjà, hein, dans une vie d'avant, et que là il y a quelque chose qui se règle aussi pour certains, pas forcément négativement, mais c'est pour ça qu'on avait un petit déséquilibre, enfin un petit quelque chose, vous voyez. Et si vous avez pu vous embrouiller entre guillemets, bah c'est parce que il y avait des petites choses à régler par rapport à des choses qui se sont passées ultérieurement dans des vies antérieures ou ça, si vous n'y croyez pas, qui se sont passées, voilà, il y a quelques années ou avant, vous voyez ce que je veux dire. Allez, une troisième. Pardonner et apprendre. Ah ouais, alors ça c'est mon leitmotiv. Pardonner et apprendre en libérant le passé, hein, c'est pour ça qu'on est en relation karmique, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Hein. Il faut toujours pardonner et se pardonner, hein, parce que ça nous fait avancer et on ne reste pas dans nos blocages, qu'ils soient karmiques ou pas. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, et ça peut libérer aussi de certaines blessures, que ce soit d'abandon, d'injustice, enfin toutes les blessures, les 5 principales blessures. Lise Bourbeau, n'hésitez pas à lire le livre. En libérant le passé, hein, en vous libérant du passé, en regardant, comme on l'a vu dans votre enfant intérieur, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Hein. C'est-à-dire que, voilà, c'est un peu tourner le dos, entre guillemets, au passé, mais d'apprendre de ces leçons, comme on l'a vu, hein, je ne sais plus où c'était, de ces leçons pour avancer, tout simplement. Ok, et on va finir par l'oracle des âmes éternelles. Magnifique jeu, je l'adore. Très très beau, je pense que ça va nous en dire un petit peu plus. Elles sont assez parlantes, hein, ces petites cartes-là. Elle est très très jolie, moi j'aime beaucoup. Hop, enfin si elle saute, ah oui elle fait le sauter. Oh là, bah ça a sauté, ressauté. Oh là, vous voyez, hop, il y en a 2. Allez. Alors, l'action, signe de feu. Enclenchez-vous là. Surprise cadeau. Bon, hein, surprise cadeau, il y a quelque chose. Il y a quelqu'un, on l'a vu tout à l'heure, qui va vous amener quelque chose, une discussion, ça peut être une surprise pour vous, un cadeau, quelque chose de beau, ça peut être une demande, je sais pas, il y a un truc qui me vient, une demande en mariage, une demande en fiançailles, quelque chose de beau, quoi, en tout cas, une déclaration d'amour, vous voyez. On a aussi action, le feu, les signes de feu. Donc là, pour ceux qui sont célibataires, on peut parler de, bon, bah, vous allez rencontrer un Sagittaire, hein, le même que vous, entre guillemets, un Bélier, un Lion. Hein. Ça peut aussi, le fait de vous passer aussi, finalement, à l'action. Non, c'est ce que j'étais en train de regarder. Avec les autres cartes, il y avait d'autres cartes. Vous voyez, enfin, bref. J'étais avec le printemps, l'hiver, etc. Ça n'a rien à voir. Donc, vous passez enfin à l'action. L'action de dire je t'aime à une personne. J'ai l'impression, pour certains, l'action de relancer, entre guillemets, quelqu'un, de prendre en main, finalement, votre destinée. C'est un petit peu ça. Hein. Ou quelqu'un passe à l'action, là. J'ai plus l'impression que quelqu'un passe à l'action par rapport à cette surprise, ces nouvelles qu'on a vues. Hein. Qui serait finalement sentimentale ou du moins familiale. Hein. Allez, encore une autre carte, s'il vous plaît. Oh là, bien sauté, vous voyez. Alors là, on a la joie. Bah, écoute, le soleil, tout ça, tout ce qu'on a vu, l'ange liberté, la joie, la paix, hein, vous voyez, l'amour. Il y a l'amour qui arrive, hein. Il y a l'amour qui arrive pour ceux qui sont célibataires. Il y a l'amour qui est là pour que ceux qui sont en couple. Hein. Vous avez vraiment très très belle carte au niveau, veut dire sentimental. Hein. Une paix intérieure qui se fait dans le cœur aussi pour beaucoup. Hein. Allez, une dernière carte parce que pour, on va dire, finir sur le sentimental, faire un petit bilan, entre guillemets, une petite carte qu'on veut nous donner en plus. Hein, why not? Hein. Oups. Oula, bah écoutez.
Oula, bah écoutez, je vais prendre... Ouais, celle-là, elle est en l'envers, du coup, je vais prendre les deux dernières. Ah, on a voulu nous en donner deux. Alors là, on vous dit, si là, ici, il y a des flammes jumelles ou qui pensent être dans une relation flamme jumelle, on dit oui. Hein. Et en tout cas, il y a un lien sacré, il y a quelque chose, donc vous avez la réponse à votre question. Franchement, quand je les tire, je veux dire, dans des guidances privées, etc., elles sortent très, très rarement. Hein. Enfin, cette carte sort très, très rarement, même pour moi ou d'autres. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bon, là, ça fait... je crois que c'est la troisième fois dans les signes qu'elle sort, là, hein, sur septième signe que je fais, là. Donc, oui, on vous dit, c'est la bonne personne, en tout cas. Hein. Il y a un lien sacré, et on vous dit, il y a encore le monde, là, hein, il y a encore le monde, vous êtes dans la joie, vous êtes ancré, ou on vous dit, pour d'autres, une minorité, j'ai l'impression, de Sagittaire, de vous ancrer un petit peu plus. Hein. Mais sinon, voilà, vous êtes en adéquation avec cette terre-mère Gaïa, hein, comme on l'appelle, la Terre. Vous êtes, voilà. Écoutez, c'est magnifique. Hein. Que de belles nouvelles pour vous pour ce mois de février. Bah écoutez, je vous remercie, mes amis Sagittaires, d'avoir regardé cette belle vidéo, j'ai envie de dire, parce que bravo. Et puis, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc n'hésitez pas à, toujours la même chose, liker, vous abonner, à laisser un petit commentaire, tout ça, tout ça. Je vais vous mettre en barre d'infos le lien pour les prédictions 2021, si jamais, toutefois, vous ne l'avez pas encore vu, cette vidéo. Et puis, vous pouvez retrouver mon mail et mon Instagram en barre d'infos, tout simplement. Bah écoutez, je vous souhaite un joli mois de février. Bisous, bisous!